Sous le règne de Louis XV, non loin du château de Versailles, l'hôtel de la Guerre fut construit en 1759 par Jean-Baptiste Berthier, ingénieur du roi. À l'intérieur du bâtiment, le luxe était banni, à l'exception du salon de Diane. Salle d'attente et salle d'honneur, le salon de Diane avait vocation à recevoir dans un cadre raffiné. En 1778, Jean-Baptiste Berthier a eu l'honneur d'y accueillir l'empereur Joseph II d'Autriche, frère de Marie-Antoinette. Cet hôte de prestige a pu admirer la magie du lieu. Ses pas ont foulé le dallage de tomates de terre cuite rouge qui aujourd'hui est couvert d'un parquet moderne. Son regard a croisé, au détour d'une corniche, d'une frise ou d'un blason, ces hauts reliefs qui ornent toujours le salon. Sur les parties est et ouest, les emblèmes monarchiques trônent, le soleil rayonnant et le blason aux 3 fleurs de lys. Le côté nord est décoré d'un aigle symbolisant la Germanie, le côté sud d'un lion de Castille représentant la puissance espagnole. Pour conserver sa vocation de salle d'honneur, une restauration de prestige s'imposait. Cette opération, devenue urgente, a vu le jour grâce au mécénat de la société Léon Gross, qui a financé et entrepris les travaux aux côtés de plusieurs sous-traitants. Aux prémices de l'été 2006, le travail de restauration a pu commencer. Les restaurateurs ont d'abord sondé les moulures et les éléments décoratifs, vérifié les portes et les fenêtres, déposé les anciennes grilles de chauffage, mais aussi les plinthes dont certaines ont été recréées. Les installations électriques ont fait aussi peau neuve par une révision et une mise en conformité minutieuse. Les circuits lumière, prises et basse tension, tantôt encastrés, tantôt logés dans les sous-bassements, convergent vers une armoire électrique située dans l'entrée. Les raccordements informatiques, téléphoniques et audiovisuels offrent un environnement moderne dans un décor séculaire. Les blasons, corniches, moulures et frises, ces œuvres nobles mais vulnérables qui ornent le salon, ont été assainis, traités, voire restaurés pour redonner au lieu son prestige. Les fonds et les supports ont été choyés. Fissures, cavités et enduits indésirables ont disparu au fil des travaux. Les murs, encore humides, ont profité d'un repos prolongé. Un mois de séchage nécessaire pour que toute l'humidité s'évapore avant l'habillage en peinture. Après cette phase d'assainissement, les peintres ont pu revêtir, dans les règles de l'art, les murs et les hauts reliefs de leurs robes blanches et de leur couleur d'origine. Les parquets ont retrouvé leur reflet grâce à une rénovation soignée. Nettoyage, ponçage et vernissage, tels étaient les soins de cette cure de jouvence. Les éclairagistes ont mis en place les luminaires qui se fondent dans le décor avec sobriété. Les spécialistes du génie climatique ont installé les appareils de chauffage-climatisation qui assurent une ambiance thermique optimale pour la conservation des tableaux du salon, ces magnifiques œuvres d'art restaurées par le ministère de la Culture. Après 4 mois de travaux, le salon de Diane renaît sous son éclat d'antan.